Salut chers yogis, J2 de notre challenge 15 minutes de yoga par jour, 21 jours de yoga. J'aimerais bien pouvoir faire des directs, mais je n'ai pas suffisamment d'abonnés pour cela. Donc je t'invite à t'abonner, à aimer, à liker, à faire tout ce que tu sais faire, tout ce que tu connais par rapport à ça. Comme ça, on pourra faire des directs le matin. Et bien sûr, après, de toute façon, la vidéo sera en replay, donc on pourra toujours, à tout moment, tu pourras refaire ta vidéo de yoga, tes 15 minutes. Alors, on va se placer aujourd'hui à quatre pattes pour commencer. Je te rappelle que nous sommes sur la thématique de la joie, de l'ouverture, du déploiement, de la disponibilité, du partage. Donc, on se met dans cet état, d'accord? Dans cet état d'esprit, dans cet état de cœur également. À quatre pattes, comme je te disais hier, il faut que tu sois aligné avec tes articulations épaules-poignets et hanches-genoux. Ici, on va faire ce qu'on appelle le Marjaryasana, le dos rond, dos creux. Donc, tu gardes tes bras bien tendus, tu pousses les mains dans le sol, le dos est plat et sur l'expiration, tu vas enrouler ton bassin, le dos, la tête, tu pousses bien dans les mains, regarde vers le ventre. Et sur l'inspiration, tu tires le coccyx en arrière. Tu te déroules progressivement, pas d'un coup. On creuse le dos, lève le menton, les épaules sont en arrière. On dégage la poitrine et la gorge. Et tu expires en commençant avec ton bassin qui s'enroule, puis le milieu du dos. Le haut du dos, écarte tes omoplates, regarde vers le ventre. Et inspire. C'est toujours la respiration qui est à l'origine du mouvement et c'est vraiment l'association des deux, de la posture et de la respiration, qui font le yoga, les bénéfices des postures. La conscience du mouvement, du souffle, avec toujours l'intention bien entendu. Tu as peut-être une affirmation aujourd'hui. C'est peut-être la même que celle d'hier. Ou tu peux en avoir une autre. On le fait encore 2 fois. On va finir sur l'inspiration. Et à l'expiration, tu reviens au centre. Monte sur les genoux. Tu as les genoux écartés à la largeur du bassin. Fesses, cuisses, ventre bien engagés. On va faire des flexions sur les côtés. Tu vas garder le bas du corps bien ferme et bien fixe. Ça va être simplement le haut du corps qui va bouger pour faire le réchauffement de la colonne vertébrale. Donc en inspirant, tu lèves les mains, allonge bien le dos, serre les fesses, le coccyx vers le bas, donc on ne cambre pas. Et à l'expiration, tu vas amener la main droite vers ta cuisse et tu fléchis comme tu peux, sans forcer et sans pousser les fesses de l'autre côté. Donc on est bien active ici. Inspire. Et on change de côté. Expire, tu zippes bien, tu rentres le ventre du périnée vers le nombril. Et inspire. Périnée, expire. Si tu es indisposé, je rappelle qu'on ne travaille pas avec le périnée, juste avec la sangle abdominale. Parce que dans l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne, les règles, c'est une énergie descendante, c'est quelque chose qui doit aller vers l'extérieur. Si on contracte le périnée, on empêche ce mouvement descendant. Et ce n'est pas recommandé. On finit à gauche. Inspire, reviens au centre, toujours les fesses bien serrées, on grandit.
Et là, on va faire des rotations. Donc, tu vas expirer en tournant ton buste à droite. Également, le bassin reste fixe, on ne tourne pas les fesses avec, c'est juste le haut du corps qui tourne. Et tu vas abaisser tes mains jusqu'en bas. Donc, tu tournes le buste, les épaules, la tête et les yeux. Et tu auras la main gauche devant, la main droite derrière, au niveau des fessiers. Et inspire, on lève les bras, on revient au centre. Et tu expires de l'autre côté. Finissons à gauche. Inspire, on revient ici. Et à l'expire, on va abaisser les bras. Maintenant, tu vas placer le pied droit devant. On va avoir deux options. Donc, toujours nos briques qui sont à portée de main. Donc, tu vas avoir ton pied droit devant. Il faut que tu avances bien ton pied. On n'a pas le pied juste devant le genou ici. Sinon, on n'est vraiment pas stable et en plus de ça, on se fait mal à la cheville. Donc, tu avances ton pied, chevalier servant. On a des angles droits de partout. On va avoir l'appui des briques, si tu veux, ou alors on peut mettre les mains au sol. Mais pour l'instant, je te montre avec les briques. Tu vas crocheter les orteils du pied gauche dans le tapis et on va tendre la jambe derrière. On va garder le genou plié devant. Donc là, on est dans une fente haute. Sur l'inspiration, tu seras ici. Et en expirant, on va passer à la posture de la pyramide, c'est-à-dire que tu vas pousser dans le pied droit pour tendre la jambe. Tu passes sur le talon, les orteils redressés. C'est une variante de la pyramide. Et tu vas poser ton pied gauche derrière, complètement, jusqu'au talon, la jambe bien tendue. On contracte bien les cuisses. Et tu inspires, pose le pied, regarde devant, les épaules sont loin de la tête. Expire, on tend la jambe et là tu viens regarder vers ton ventre. Tu peux utiliser des supports plus hauts que les briques si tu préfères. Tu peux avoir une chaise devant toi et te tenir à la chaise. Et on expire. Inspire. Donc là, tu es sur la pointe du pied derrière. Expire. Tu te places sur le talon et tu viens chercher le genou avec ton front. Et le regard va sur le ventre. Si au fur et à mesure tu t'assouplis, tu vas baisser tes briques. Et tu peux avoir les mains au sol. Une dernière fois, on expire ici. Puis à l'inspire, tu reviens devant, on va poser le genou gauche. Et on change de jambe. Donc genou droit en arrière, pied gauche devant. Donc si tu veux, le temps de t'assouplir, tu as tes briques. Les orteils dans le tapis à droite. On vient tendre la jambe. Tu inspires ici, épaules loin de la tête, le regard devant. Et tu expires dans la pyramide. Prends le temps de réajuster l'écartement entre tes pieds si tu sens que c'est trop. Et inspire, expire. Un dernier. On revient dans la fente, pose le genou droit, genou gauche en arrière. On va faire une petite posture de l'enfant pour récupérer. Tu peux garder tes genoux ensemble, tu peux aussi les écarter. Moi, j'aime bien cette version. Et on va poser le front sur le tapis. Si tu n'y arrives pas, la brique est toujours là pour nous aider. Tu poses le front sur la brique. Peu importe sur quel niveau de hauteur également. Tu peux avoir les bras repliés comme ça au niveau du visage. Autrement, tu peux aussi avoir tes genoux ensemble
et amener tes bras en arrière. On reste encore une respiration. Ramène les mains auprès du visage. On va se redresser. Ici, on va faire une posture de héros. Donc, je me tourne. Tes talons sont ensemble, tu as les fesses sur les talons. Tu vas écarter les talons pour placer tes fesses entre posées. Si ça ne touche pas, ça peut arriver, il n'y a pas de problème avec ça. On pourra mettre une brique sous les fesses ou un support équivalent, même un coussin. Si c'est encore pas suffisant, tu peux mettre une deuxième brique. On sera comme ça. Tu as aussi la possibilité d'utiliser un gros bolster, comme ceci. Voilà, de la même manière. Hyper confortable le bolster. Mais bon, c'est pas un outil indispensable pour pratiquer le yoga, mais c'est quand même très utile. Donc, choisis ta posture, les fesses posées. On va placer les mains derrière. On vient dans cette extension. Ici, tu vas bien détendre tes muscles des cuisses. Essaye de les relâcher le plus possible, de prendre vraiment le temps de libérer tes muscles. Bon, ça va travailler sur les genoux, bien sûr, sur les chevilles aussi. Tu n'es pas obligé d'avoir tes pieds en arrière comme moi. Tu peux avoir le pied tourné vers l'extérieur. Des fois, l'appui au sol n'est pas hyper confortable, donc n'hésite pas à rajouter un petit plaid sous tes pieds. Ça peut vraiment être une bonne option pour se sentir plus à l'aise dans la posture, pour que ça tire moins dans les chevilles et sur le dessus des pieds. Si tu es à l'aise, tu peux descendre sur tes coudes. Comme ça. Tu as une poussée sur les coudes quand même. Parfois, on est dans un entre-deux. Tes genoux ne doivent pas remonter. Si les genoux se soulèvent, on ne sera pas vraiment dans le travail optimal qu'on cherche à obtenir. À ce moment-là, on peut être dans un entre-deux et on peut avoir besoin des briques pour poser les coudes dessus, les avant-bras dessus. Là, ça peut être une bonne alternative, une bonne solution intermédiaire. Et toujours, relâche tes fessiers, relâche tes cuisses, laisse aller. Tu peux garder la tête dans l'alignement, tu peux aussi laisser la tête basculer en arrière. Tout dépend comment tu te sens au niveau des cervicales. Et après, si ça se trouve, avec les supports, tu auras réussi à relâcher et tu pourras passer au sol. Et tu respires profondément. Dirige toujours ta respiration dans les zones où ça tire. Expire sous ces zones. Laisse les tissus s'assouplir. Libère tout ce qui est bloqué. C'est toujours cette intention du mental, du cœur que tu dois avoir. De laisser aller tout ce qui se nettoie. Le yoga nettoie, les postures nettoient. Donc il faut permettre de se détacher de tout ce qui se purifie en quelque sorte. Et ensuite, on va remonter sur les mains. Donc là, ça va être un peu ankylosé, c'est normal. Tu replaces tes mains devant. Voilà, pour te replacer à quatre pattes. On va tendre la jambe gauche. Tu es en appui sur les orteils. Tu vas te balancer. On se balance sur les poignets. Garde la jambe tendue. On se balance sur les poignets et les orteils.
On va faire la même chose avec l'autre jambe. Voilà, libère la cheville, le genou, toute la jambe. Très bien. Et on va terminer avec une posture du cœur, c'est-à-dire que tu vas garder les fesses au-dessus des genoux, ne laisse pas les fesses descendre vers les talons. Tu restes aligné ici et tu vas éloigner tes mains. Pose tes coudes, tu éloignes tes mains le plus possible. Donc ça peut tirer dans les épaules. Si c'est le cas, place tes mains sur les coudes, replie tes avant-bras du coup et tu poses ton front sur tes avant-bras. Et l'idée, c'est de laisser la poitrine aller vers le sol. Tu cherches cette extension, mais on appuie sur tes genoux et sur tes avant-bras. Donc tu peux aussi avoir les bras tendus, tu poses le front sur le tapis. Si ça tire trop dans les épaules, recule un peu les coudes aussi, ramène-les vers toi. C'est toi qui gères, c'est toi qui doses ton ouverture, ton étirement, mais surtout, tu vas inspirer et bien dégager toute la cage thoracique sur l'avant comme sur l'arrière. Et à l'expiration, tu laisses la colonne vertébrale s'assouplir et la poitrine aller un peu plus vers le sol. Donc la cage thoracique, elle se déploie dans toutes les directions, pas juste sur l'avant, sans que ça bouge aussi sur les côtés et sur l'arrière. Tu peux même imaginer qu'une main est posée dans le haut de ton dos, entre tes omoplates, et tu dois pousser cette main avec l'inspiration. Et tu expires et tu laisses aller vers le sol. Encore 2 fois, 2 respirations. Ensuite, tu vas relever la tête, reviens en arrière, place les fesses sur les talons, posture de l'enfant. Les bras repliés ou même en arrière, les mains vers les pieds. Et là, tu détends bien tes bras, tes épaules. Et une dernière respiration. On va ramener les mains auprès du visage. Expire, pousse dans les mains pour remonter. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée. Je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec toi. Je te dis à demain pour la poursuite de ce beau challenge. Une magnifique journée. N'oublie pas de déployer ta lumière.